Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à une question qui est très souvent posée, qui fait même partie des problèmes majeurs des clients qui viennent chez moi. Comment casser ce syndrome de l'imposteur? À tout de suite. Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Je partage beaucoup de contenu et c'est aussi un bon moyen de voir les coulisses d'un entrepreneur, d'un coach et d'un conférencier. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est cette capacité de croire que nous ne sommes pas à la hauteur pour apporter une solution chez nos clients. Très souvent, ce syndrome de l'imposteur-là, il est présent en nous parce qu'on se compare aux autres. Et je t'invite, avant toute chose, de prendre conscience que si aujourd'hui tu as une expertise, si aujourd'hui tu as un diplôme, si aujourd'hui tu t'es formé dans un domaine, si tu as lu beaucoup de livres dans un domaine, eh bien tu as déjà une connaissance bien plus accrue que la moyenne des gens qui t'entourent, surtout de tes prospects, d'accord? Je suis pas fan de cette idée de lis 5 livres et tu en sauras plus de 80, enfin, tu en sauras plus que 95% de la population, peut-être, mais pour moi, le savoir n'est pas du tout la même chose que l'action qu'on en crée derrière. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un très bon moyen de casser ce syndrome de l'imposteur, c'est d'acquérir des connaissances, mais de tout de suite les remettre en question, les remettre en cause, en créer des plans d'action pour soi afin de les appliquer. Et ça, je peux t'assurer que c'est un très très bon moyen de casser le syndrome de l'imposteur parce que souvent, on a ce syndrome de l'imposteur quand on sait au fond de soi-même qu'on a des connaissances, mais on ne les utilise pas, on ne les applique pas à soi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément vu dans l'industrie du coaching, par exemple. Il y a énormément de coachs qui ont des connaissances énormes, mais qui n'appliquent pas ça pour eux-mêmes. Donc, c'est très difficile d'avoir cette posture de leader, d'avoir cette posture de légitimité, parce qu'on sait au fond de soi-même que finalement, oui, on a les connaissances, mais on les applique pas et on n'en fait pas notre message fort, d'accord? Donc, pour moi, le meilleur moyen de casser ce syndrome de l'imposteur, c'est d'appliquer tout ce qu'on a appris, appliquer tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi dans ton domaine, dans ton expertise. D'accord? Un autre bon moyen de casser ce syndrome de l'imposteur, c'est de travailler avec les bénéfices. Si déjà tu as dû étudier un minimum de marketing, tu sais qu'il faut étudier les bénéfices de ton offre, de ton produit. Oui, c'est bien, mais va toujours plus loin que ce qu'on te dit. Pour moi, c'est la base du mindset de l'entrepreneur. Mais n'explore pas juste les premiers bénéfices. Ose explorer des bénéfices sur le long terme, très long terme. Oui, c'est bien, gagner en confiance en soi. Parfait, c'est un bénéfice. Mais c'est quoi le bénéfice sous-jacent de gagner en confiance en soi? Eh bien, j'ai une meilleure aisance pour parler en public. Je sais que je suis capable d'atteindre des objectifs, je crois en moi et ça me permet d'acquérir plus de résultats. D'accord? Donc gagner plus d'argent. Ok, tu reprends ces bénéfices-là. C'est quoi les bénéfices et les sous-bénéfices de ça? Et hop, tu explores une infinité, entre guillemets, de bénéfices et tu te rends compte que tu transformes la vie de tes clients. Ne te concentre pas sur les bénéfices court terme, concentre-toi sur quelque chose à long terme et je peux t'assurer que tu vas te rendre compte que tu as un impact incroyable dans la vie de ton client, de ton prospect. Un autre moyen de casser ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est d'avoir une question qui t'obsède vraiment. C'est comment est-ce que je peux marquer mon client à vie? Je peux t'assurer que si tu te poses cette question tous les jours, tu vas toujours innover, tu vas toujours chercher à te dépasser, à apporter toujours plus de valeur ajoutée, tu vas changer ta posture, tu vas vraiment être une vraie leader et ça va casser ce syndrome de l'imposteur au fur et à mesure. Ne t'attends pas à un claquement de doigts, d'accord? Comme tout changement, ça demande parfois du temps. Accepte ce syndrome de l'imposteur. Prends conscience que si tu l'as, tant mieux finalement, parce que c'est que tu tiens à tes clients. Quelqu'un qui en a rien à foutre de ses clients, il n'a pas ce syndrome de l'imposteur. Donc déjà, prends conscience de la bienveillance de ce syndrome-là et tourne-le à ton avantage. D'accord? Travaille sur toi, travaille sur ce que tu vas apporter à tes clients et puis prends conscience que tu es une personne dingue, prends conscience que tu as un produit de fou et mets-le en avant. C'est hyper égoïste de le garder pour toi, de ne pas oser le vendre. Ok, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager à un maximum de personnes. Moi je passe du temps avec mes clients à travailler là-dessus parce que c'est primordial d'après moi. D'ailleurs si tu veux aller plus loin, n'hésite surtout pas à postuler, d'accord, pour une demande de coaching. On passe une petite demi-heure, 1 heure au téléphone ensemble, on discute de ce qu'on peut faire tous les deux, de ce que je peux t'apporter et on voit si on continue, si on démarre cette aventure. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, je vais te dire ce qu'on va faire demain. Alors demain on va travailler sur les leviers pour trouver de nouveaux clients.
Ok, tu verras, c'est intéressant. Allez, à demain, je te souhaite une très bonne journée et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.